Salut, me revoilà pour de nouvelles histoires. Aujourd'hui, je te présente le livre de Yoshi Kazano, Le poisson rouge de Nanami. T'es prêt? Ça y est, t'es installé tranquillement, confortablement. Nous voilà partis pour l'histoire de ce petit poisson rouge qui s'appelle Léo. Oh, Léo est né dans un des bassins d'une ferme piscicole. Elle est née au Japon. Il est sorti, ça y est, de son petit œuf. Voilà, je te présente Léo. Son œuf, il était pas plus grand que ça. Oui, c'est sa taille réelle. Dix jours après sa naissance, il a été transféré dans un bassin beaucoup plus grand, en compagnie d'autres poissons rouges. Il a barboté dans ce grand bassin où l'on venait tous les jours lui apporter à manger. Tu vois, il est là. Oui, c'est bien Léo. À sa naissance, Léo n'était pas rouge, il était transparent. Léo a 3 jours, à 10 jours, à 30 jours. Regarde, il est là, avec ses copains. Et ensuite, au bout de quelque temps, il est devenu jaune et enfin rouge. Voici Léo, avec ses copains. Regarde bien. Et oui, ils sont tous différents. Voyons voir. Que va faire Léo? Un jour, le monsieur de la ferme piscicole a attrapé Léo et tous ses amis avec une épuisette. Puis, il les a mis dans un sac en plastique transparent. Les petits avec les petits, les moyens avec les moyens, les grands avec les plus grands. Il les a déposés dans sa camionnette. La camionnette a démarré, emportant Léo et ses amis pour de nouvelles aventures. Les camionnettes les a conduits jusqu'à un grand étang où flottaient de nombreuses cagettes de bois. Les cagettes avaient une grille pour laisser passer l'eau et contenaient différentes sortes de poissons rouges. Léo et ses amis ont été placés dans l'une de ces cagettes. À l'aide d'un long bâton vers un grand bâtiment situé au milieu de l'étang. Oui, c'est bien Léo qui est là, avec ses copains. Ce bâtiment était un magasin de poissons. Des marchands venaient de tout le pays pour acheter des cagettes de poissons. Il y avait des voiles de Chine, des chaperons rouges, poissons rouges japonais, télescopes, têtes de lion. Quand un marchand avait choisi une cagette, il lançait un jeton de bois dedans. Le numéro inscrit sur le jeton permettait de reconnaître l'acheteur. Ce jour-là, l'acheteur de Léo, la cagette de Léo a été choisie. Oui, il est là, Léo. T'aimes bien lesquels, toi? Moi, j'adore, ils me font trop rire. Les têtes de lion et les chaperons rouges, je les trouve vraiment trop rigolos. Et toi, c'est lesquels que tu préfères? Voilà Léo et ses amis transférés dans un seau, puis dans un grand sac en plastique transparent. Le sac est gonflé d'air à l'aide d'une pompe, puis il est hermétiquement refermé et emballé dans un carton. Quelle aventure pour ce petit Léo! Incroyable, non?
Encore un bruit de moteur, mais ce n'est pas la camionnette de ce matin. Cette fois, Léo et ses amis sont emportés dans un camion. Ils voyagent longtemps dans le camion, puis Léo et ses amis sont transférés à bord d'un poids lourd, puis dans une fourgonnette. Ils arrivent enfin à Tokyo, dans un grand magasin où l'on vend toutes sortes de poissons. Des poissons rouges, des poissons tropicaux. Léo et ses amis sont tout de suite sortis de leur sac en plastique et installés dans un aquarium. Léo est resté longtemps dans ce carton et il a été beaucoup secoué pendant le trajet. Une fois dans l'aquarium, il s'endort tout de suite. Regardez-le, il dort paisiblement, les yeux grands ouverts. En effet, comme tous les poissons, Léo n'a pas de paupières et ne peut donc pas fermer les yeux. Tu l'as vu? Est-ce que tu l'as reconnu? Oui, c'est bien lui, c'est bien Léo. Dans l'aquarium du magasin, Léo passe ses journées à nager, à manger tranquillement, en compagnie des autres poissons rouges. Mais au bout de quelques jours, Léo et ses amis sont de nouveau transférés dans un sac plastique et chargés à l'arrière d'une camionnette. Oh là là, mais où va-t-on les amener cette fois-ci? On entend les feux d'artifice. C'est le signal d'ouverture de la fête d'été du quartier. Léo et ses amis sont déposés dans une grande bassine. Au Japon, les parents offrent toujours des poissons rouges à leurs enfants pendant la fête du quartier. Le papa de Nanami a promis un poisson rouge. « Voilà ton épuisette, Nanami. Choisis celui qui te plaît. »« Oui, papa, c'est celui-là que je veux. C'est bien celui-là que je veux. » Léo nage de toutes ses forces dans la bassine pour échapper aux épuisettes. C'est fatigant. Au moment où il fait une pause, Nanami en profite pour l'attraper. « Tu es à moi, maintenant. » Nanami est pressée de rentrer chez elle avec Léo, qu'elle emporte dans un petit sac rempli d'eau. Un aquarium l'attend déjà. Le fond est recouvert de petits cailloux. Il y a aussi une boule qui fait des bulles, des algues qui se balancent dans l'eau et un couvercle, bien sûr, pour éviter que le chat ne s'approche de trop près. Léo se sent bien dans son nouvel aquarium chez Nanami. Il est heureux et va enfin pouvoir mener une vie bien tranquille, une vie bien paisible. Que d'aventure, dis donc, pour ce petit poisson rouge. Nanami regarde Léo nager. C'est elle qui lui a donné ce nom. C'est son poisson rouge et il ne ressemble à aucun autre. Oui, ce petit poisson rouge est bien différent. Nous sommes tous uniques. Allez, à très bientôt pour de nouvelles histoires. Salut!